Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de nouvelles, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo et là c'est de mon salon parce qu'il fait un temps absolument épouvantable. En plus, il y a un petit peu de travaux agricoles dehors, donc c'est un petit peu bruyant. Et de ce fait, voilà, je vous invite chez moi avec ma bibliothèque de complotistes et de potagistes. Et puis un petit tableau que j'ai récupéré chez un monsieur dont la femme peintre est décédée. Et il a décidé voilà, de se débarrasser, enfin débarrasser, c'est pas le bon mot, mais de faire profiter des gens des œuvres de son épouse. Donc je l'ai mis là, voilà, je trouvais joli et il s'adapte pas mal à mon propre environnement. Qu'est-ce que je voulais vous dire, hein? En fait, donc, comme vous le savez, j'ai fait ma formation Sustainability et cette formation, donc Sustainability, alors déjà, comment je peux le traduire? On va dire développement durable, voilà, développement durable. Et en fait, je voulais vous parler indirectement de ce sujet, c'est-à-dire que le développement durable dans l'entreprise aujourd'hui est devenu quelque chose qu'on doit absolument implémenter parce qu'aujourd'hui c'est réglementé, c'est soumis à des lois européennes et toutes les entreprises doivent s'y conformer. Et ceci, alors comme je commence en fait dans le domaine et que je commence à acquérir quelques connaissances en fait dans le domaine, je commence à percevoir l'ampleur de ce qu'il y a à faire, l'ampleur de la charge que ça implique pour les entreprises et pour ses employés. Et derrière, ça amène quelques réflexions et quelques analyses. Donc aujourd'hui, je réalise que bon, il y a de plus en plus de lois donc, concernant le développement durable. Et on va réduire parce que ce n'est pas que ça, mais c'est essentiellement ça. En fait, c'est lié au CO2, donc à la production de carbone liée au fonctionnement de l'entreprise. Donc que ce soit sa production, ses livraisons, sa force de vente, son siège social. Donc c'est toute la production de carbone qui engendrée par le fonctionnement de l'entreprise qui est en question avec un projet à 2050 d'être à ce qu'on appelle zéro carbone de production. Donc, c'est-à-dire entre ce qu'on économise comme carbone et ce qu'on consomme comme carbone, on doit arriver à un niveau zéro. Ça fait référence à mes activités professionnelles depuis plus de 20 ans. Parce que, alors je vais vous raconter un petit peu juste le cheminement. Moi, j'ai commencé donc dans ce qu'on appelle le contrôle interne, qui est le contrôle financier, donc au début des années 2000, qui a été le début, à mon avis, alors ça date pas de là, mais vraiment, qui a été le début de la création de normes, de standards dans le fonctionnement même de l'entreprise. Donc c'était au début des années 2000, notamment suite à l'affaire Enron aux États-Unis. Grosse affaire Enron, où ils ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle le contrôle interne aujourd'hui, c'est-à-dire des systèmes, des contrôles dans les systèmes financiers de l'entreprise, de manière à éviter tout dysfonctionnement de type détournement de fonds, de type détournement de fonds en vue de corruption notamment. Et bien d'autres choses. Bon, je simplifie parce que c'est quand même très spécifique, donc je voudrais que tout le monde puisse comprendre. Donc moi, j'ai commencé dans ce domaine de contrôle financier. Ensuite, comme j'étais dans le secteur de la santé, il y a eu un développement exponentiel de ce qu'on appelle la compliance. Dans la compliance, c'est du contrôle interne. Donc c'est toujours pareil, c'est du contrôle de processus d'entreprise, mais lié au fonctionnement des laboratoires. Donc tout ce qui est relatif aux interactions avec les professionnels de santé, avec les officiels du gouvernement, avec les fonctionnaires, avec les patients, les associations de patients et sur un plan plus général, éthique donc et tout ce qui est anticorruption. Donc j'ai vraiment commencé à travailler beaucoup plus sur la fraude,
l'anticorruption, les conflits d'intérêts, y compris sur toute la partie, produits, contrefaçon de produits, détournement de produits pour un autre usage, et cetera, et cetera. À la suite de ça, donc contrôle interne financier, contrôle interne, on va dire, conformité, éthique. À la suite de ça, j'ai également, commencé à prendre en charge, ce qu'on appelle la data privacy, donc tout ce qui est lié aux données privées. Bon, en France, on connaît la CNIL. Bon, moi, je travaille pas sur la France. Enfin, j'ai la France et toute l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, donc c'est ça, mais en France, c'est la CNIL, voilà, donc tout ce qui est lié, vous voyez, aux données privées, aux données sensibles, hein. Et en fait, c'est la même démarche intellectuelle de contrôle dans le fonctionnement interne dans l'entreprise. C'est-à-dire à partir de on va dire des années 2000, il y a vraiment eu un contrôle sur la façon dont les entreprises, organisaient et designaient, comment on dit designer? Bon bref, organisaient et dessinaient, leur processus interne. Donc là, il y a vraiment, les lois, l'État, le gouvernement, la réglementation, a commencé vraiment à s'immiscer dans le fonctionnement lui-même de l'entreprise. Or, ce qui existait déjà, des états financiers, mais là, c'est plus on contrôle les états financiers, c'est on contrôle comment, le processus qui a amené à produire ces états financiers. Et de la même manière, sur, les opérations, du contrôle opérationnel, donc ce qu'on appelle la compliance, l'anticorruption, conflit d'intérêts, c'est pareil, on doit, être en capacité l'entreprise doit être en capacité de démontrer comment elle assure, hein, qu'il n'y a pas de, dysfonctionnement et notamment de dysfonctionnement éthique dans l'entreprise. La data privacy, c'est exactement la même chose. L'entreprise doit, pouvoir démontrer, de quelle manière elle protège les données personnelles, de, toutes ces parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, ses salariés même, et cetera. Désormais, j'ajoute à une corde à mon arc qui est sustainability, donc environnement, développement durable, hein, et c'est exactement la même chose. Donc maintenant les entreprises, doivent pouvoir démontrer qu'elles mettent tout en œuvre pour arriver à un zéro carbone. Alors comment ils appellent? Net zero, zéro carbone, hein. Net, c'est-à-dire le net, c'est le plus, et le moins qui doivent arriver à zéro. Donc le carbone qu'on produit, le carbone, qu'on économise. Doit arriver à zéro et c'est exactement la même chose. Donc c'est l'État qui s'immisce de plus en plus dans votre façon, de produire, de vendre, et de fonctionner en général. Donc l'entreprise devient un réceptacle à standards, hein, ultra, exigeants, pour avoir le droit de fonctionner. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, donc je suis en train de me mettre, là on va dire là-dedans, parce que c'est vraiment le plongeon total, hein. Et ce qui est demandé aux entreprises est absolument, mais énorme. Alors ça l'était déjà de plus en plus sur le contrôle financier. Ça l'était de plus en plus, hein, sur, la conformité et l'éthique. Ça l'est, de plus en plus, hein, sur tout ce qui est data privacy, parce qu'en plus maintenant avec tous les systèmes différents, l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée en entreprise. Donc la data privacy se complique, hein, de plus en plus, et désormais on a tout ce qui est lié à l'environnement qui devient d'une complexité, d'une lourdeur absolument incroyable. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'entreprise doit dédier, des ressources financières. De toute façon, tout est ressources financières, hein. La ressource humaine est une ressource financière, oui, est une ressource, aussi, il y a un coût quoi, à la ressource humaine. Donc ça implique que toutes les entreprises désormais doivent dédier une partie de leurs ressources, à ce sujet et c'est énorme. C'est énorme et en plus, on ne sait jamais, en fait, jusqu'où ça va aller parce qu'on a des nouvelles normes, mais régulièrement tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, il y a des nouvelles choses à mettre en place, il y a des nouvelles restrictions, il y a des nouvelles demandes
et ça demande une adaptation permanente avec un temps dédié des salariés, de plus en plus énorme sur des sujets qui ne sont pas des sujets, de production, de vente et de bénéfices, hein. Ce sont des sujets de dépenses. Et de ce fait, ce que je vois, là, mais à un horizon, très court terme, c'est que, ces contraintes vont devenir absolument, intenables pour les petites et les moyennes entreprises. Donc au début, ça s'applique aux très grosses entreprises. Ensuite, il y a des limites concernant plutôt des montants qui s'appliquent à des entreprises avec des certains montants de chiffre d'affaires ou certains montants de bénéfices. Après, c'est exigé, par exemple, s'il y a des appels d'offres, de l'État, notamment dans le domaine de la santé. Vous savez, les hôpitaux publics, par exemple, vont faire des appels d'offres, pour, des fournitures, hein, pour les hôpitaux. Donc les fournisseurs devront être, conformes, à certains critères pour pouvoir participer aux appels d'offres. Donc ça va s'appliquer au début, ça s'applique à des appels d'offres, de plus de 5 millions d'euros. Après c'est, plus d'1 million d'euros. Après en fait, ça va s'appliquer à tout le monde, c'est-à-dire la moindre petite entreprise, le moindre petit, ouais, la petite structure, de production, locale va être soumise à ces exigences, réglementaires et ça va devenir intenable, hein. Parce que c'est aussi donc depuis le début, je vous parlais du contrôle financier, hem, ça nécessite en fait, ça a créé des nouveaux métiers, bah, le mien, enfin les miens, puisque quelque part, j'en ai plusieurs, hein, qui sont les premiers, je pense quasiment les premiers métiers de l'entreprise, qui sont des métiers qui ne sont pas dédiés à la production, qui ne sont pas dédiés à la vente, qui sont même pas dédiés à de l'administratif parce que l'administratif produit. Je veux dire en finance, on produit des états financiers quand même, hein. Quelqu'un qui travaille, sur les lois et réglementations, un directeur, juridique, va quand même produire, quelque part, hein, parce qu'il soutient il soutient les ventes, il soutient le business, il soutient quand même l'entreprise. Il va produire, des contrats, il va produire, toutes sortes de documents. Donc c'est quand même quelque part de la production, même si c'est pas la production qui est dédiée à la vente, hein. Mais ces nouveaux métiers là, depuis 20 ans, sont des métiers de contrôle, hein. C'est-à-dire que l'entreprise intègre en son sein des contrôleurs qui vont s'assurer que l'entreprise est bien conforme et ces personnes-là, c'est un coût financier, mais extravagant et exponentiel, hein. Donc on peut bien comprendre que des petites et moyennes entreprises ne peuvent pas dédier, ces ressources financières, hein, à ce type de poste, hein. Donc moi, ce que je vois à très court terme, hein, c'est la disparition des petites et moyennes entreprises avec, bah, finalement des quasi-monopoles de très grosses structures, hein, qui elles ont les moyens, ont les ressources, pour pouvoir mettre en place les exigences réglementaires, que ce soit de l'Union européenne ou d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement, l'Union européenne, même si l'Union européenne met quand même le paquet. Et ce que je vois aussi, bah, c'est l'extension à l'être humain puisque, aujourd'hui, hein, nous sommes censés être des êtres humains, avec, des libertés fondamentales, une certaine souveraineté, mais en fait, l'humain va aussi être de plus en plus soumis à des normes standardisées. Nous allons devenir, la personne, chose et nous devrons correspondre aussi à des standards avec un certain nombre de vaccins, un certain nombre d'exigences auxquelles nos personnes, nos corps, devront répondre, pour pouvoir accéder à, bah, le minimum, manger, voilà, oui, se nourrir, avoir un toit sur sa tête et avoir des toilettes, quoi. Moi, c'est voilà, donc c'est ce que je vois, c'est un monde qui devient de plus en plus normalisé, de plus standardisé et jusque-là, ça s'appliquait, essentiellement aux produits. Ça s'est mis à s'appliquer aux entreprises, ça s'est mis à s'appliquer aux pratiques des entreprises, donc déjà aux pratiques des humains et je vous assure qu'en 20 ans, quand dans l'entreprise,
le fonctionnement de l'employé, hein, à tous les niveaux, hein, a complètement changé. C'est-à-dire, ils ont déjà modifié notre façon de faire, notre façon de réfléchir, notre façon de vendre via des réglementations contraignantes. Et désormais, ça va, commencer à concerner l'individu. C'est-à-dire, nous ne serons plus des individus, nous serons des individus chosifiés, et nous devrons rentrer dans un cadre avec, un pass sanitaire, un certain nombre de vaccins faits, maximum, 3 mois d'écart, 6 mois d'écart. Nos déplacements vont être standardisés, normifiés. Et là, on voit vraiment, le cheminement, en fait, hein, de ce monde fou, que l'Union européenne, alors moi je parle de l'Union européenne parce que je suis en Europe, mais que l'Union européenne est en train de nous imposer. Et honnêtement, c'est bon, je veux pas faire une vidéo stressante. Ce que je veux faire, c'est une vidéo qui va, peut-être éclairer, clarifier, voilà, la démarche qui est partie du produit à l'entreprise, au comportement jusqu'à la chose humaine. Et ça, honnêtement, moi, je l'ai vu un peu venir parce que depuis, je vais pas vous dire depuis le début de ma carrière, mais quasiment parce que, voilà, c'était il y a 25 ans, 20 ans, 25 ans. J'ai choisi, d'entrer dans ces métiers, mais par opportunisme, hein. Je vais pas vous dire que j'aime pas mon job parce que c'est pas vrai. J'aime ce que je fais parce qu'intellectuellement, ça me nourrit, intellectuellement, ça me permet de comprendre beaucoup de choses, hein. Et la démarche intellectuelle de l'implémentation, de processus de contrôle et cetera, me satisfait donc et donc je vais pas vous dire que je fais un boulot de merde parce que pour moi, c'est pas vrai puisque ça me nourrit et intellectuellement et dans la vie de tous les jours. Mais ça a été de l'opportunisme, hein, d'aller dans ces nouveaux métiers qui sont pas des métiers de production, qui sont des métiers d'implémentation, de processus, de contrôle, de normalisation de l'entreprise. Et j'ai vu le début qui était, honnêtement, je pense que c'était utile, hein, et nécessaire, hein, de mettre ces contrôles en place, hein, de mettre des processus, normalisés en place. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai vu les dérives, hein, voilà. Ça s'est mis à dériver et à être très intrusif, trop intrusif pour l'entreprise, à freiner la production, à freiner le business, mais à freiner, pour moi c'est le pire, hein, à freiner la créativité. Et en fait, on devient plus créatif. La créativité n'est plus liée, à l'activité de l'entreprise, hein, c'est-à-dire à essayer d'inventer des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vendre. Non, la créativité est devenue à comment on va faire avec ces nouvelles réglementations, comment on va, mais même parfois contourner. De quelle manière on peut contourner légalement les nouvelles réglementations? Ouais, il m'est arrivé de refuser des jobs hein, parce que dans les entretiens, on me disait, «Ah oui, alors nous, rien ne doit être interdit, il faut que vous nous trouviez le moyen de faire les choses malgré l'interdiction». Bah oui, mais à un moment donné, c'est quand même limité parce que si c'est interdit, c'est interdit. Donc contourner l'interdiction, ça va s'appeler, de la fraude. Donc on demande à quelqu'un qui est spécialisé dans l'antifraude, d'aider à frauder. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais je comprends la demande parce que ce n'est pas tenable, hein. Ce n'est pas tenable, hein. Donc gardez ça en tête, ce cheminement qui a été, du contrôle de processus, à aujourd'hui de contrôle, de la personne en passant par des contrôles de comportement et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais partager avec vous parce que ça me saute tellement aux yeux, depuis les quelques semaines, quelques mois, ouais, bon allez 2 mois, je me mets vraiment dans ces sujets-là sur le développement durable, hein. Ça va être intenable et ça va être un raz-de-marée sur les petites et moyennes entreprises, voilà. Je vais vous laisser et je vais essayer d'aller faire un petit tour dehors, petite pause, nature, s'il arrête de pleuvoir. Je vous fais un énorme bisou et on se voit bientôt. Ciao.